Chers Contrexévilloises, chers Contrexévillois, en ce début d'année et à l'occasion des traditionnels vœux, j'ai une pensée particulière pour celles et ceux d'entre nous qui font face à la maladie et qui souffrent d'une conjoncture difficile. Nous vivons toujours dans un contexte mondial très perturbé. Après plus de 3 ans de pandémie, une guerre aux portes de l'Europe et une crise économique liée à l'explosion des coûts de l'énergie. C'est pourquoi, à l'aube de cette nouvelle année, c'est par vidéo que je vous présente mes vœux de bonne et heureuse année. Il s'agit de cohérence avec les mesures d'économie, difficiles mais incontournables, mises en place depuis plusieurs semaines. Toute cette agitation ne doit pas nous arrêter. Tout est complexe et c'est pour cela qu'il nous faut retrouver nos valeurs et nos fondamentaux. Cette période des vœux est un temps fort pour les Français et bien sûr pour notre collectivité. Elle est aussi l'occasion de faire un point d'étape. Je reviens rapidement sur l'année que nous venons de vivre, toujours marquée par cette pandémie qui évolue en permanence et qui s'installe dans nos vies. À cela s'ajoutent les très lourds dégâts collatéraux liés à la guerre en Ukraine. Explosion des coûts de l'énergie, prix des matériaux qui augmentent très fortement, délais de livraison qui s'allongent, spéculation de certains opérateurs peu scrupuleux, et j'en passe. Nous sommes tous concernés, particuliers, entreprises, petites et grandes, collectivités. La ville de Contrexéville, comme beaucoup d'autres, est particulièrement touchée financièrement. Que faire face à cette litanie de mauvaises nouvelles? La réponse dépend de notre capacité à réagir et trouver des solutions quand tout semble impossible. C'est ce que nous avons fait après la hausse des énergies en 2022 et face aux prévisions très pessimistes pour 2023. Des mesures drastiques ont été prises très rapidement par les élus contrexévillois. Extinction de l'éclairage public, qui représente un peu moins de la moitié de la facture d'électricité, fermeture de bâtiments énergivores, réorganisation des activités des associations, consigne de baisse de chauffage dans les bâtiments municipaux, hormis l'accueil des enfants. Le but de l'opération étant de réaliser des économies très rapidement pour essayer d'amortir au moins en partie le choc financier annoncé. À ce propos, je tiens à remercier toutes les associations sportives, culturelles et de loisirs qui ont compris les enjeux et trouvé des solutions pour rationaliser l'utilisation des espaces dédiés. Si la ville de Contrexéville a été pionnière en matière d'économie, beaucoup d'autres ont suivi cet exemple et se posent, tout comme nous, des questions sur le bouclage de leur budget et très nombreuses sont celles qui ont augmenté leur fiscalité. Merci à tous pour votre engagement dans ce challenge qui permet de lutter efficacement contre l'inflation des coûts énergétiques. Mais revenons à l'actualité et de façon positive en faisant un bilan de l'année écoulée. Tout d'abord, une belle saison touristique grâce notamment à la mise en action à temps plein de l'agrément rhumatologie. Les thermes, le camping, certains restaurants, meublés et hôtels ont pu s'appuyer sur les investissements réalisés pour accueillir une clientèle plus nombreuse. On peut également noter des chantiers d'envergure dans la ville qui avaient disparu depuis de nombreuses années. Pour exemple, la réfection du pont de la Gare, le démarrage imminent des travaux rue du 11 septembre 1944, anticipant ainsi l'arrivée sur le site de la maison de retraite médicalisée et de la résidence senior, avec un début des travaux prévu avant l'été. D'autres dossiers sont à l'étude dans le cadre du label Petite Ville de demain et avancent malgré les contraintes administratives. Je veux parler des procédures nécessaires pour récupérer les friches hôtelières de la rue du Docteur Bagard avec des perspectives de reconstruction. Également le dossier de la voie douce entre Contrexéville et Vittel qui pourrait être porté par la communauté de communes Terre d'Eau
avec une participation des 2 communes. Pour les autres travaux marquants, vous pouvez vous référer au dernier magazine municipal qui vous a été distribué dans les boîtes aux lettres. Au chapitre des nouvelles positives, Contrexéville est une ville qui attire toujours les entreprises et les enseignes commerciales nationales. Je rappelle que la zone d'activité de l'ancienne base aérienne 902 a permis la création de 60 emplois et continue de se développer. Et je salue l'arrivée d'une nouvelle enseigne sur Contrexéville. Le marché de l'immobilier est dynamique et nous pouvons noter un nombre de transactions en hausse sur les 3 dernières années. La délégation de services publics a été renégociée avec le groupe Partouche, avec une augmentation du taux sur le produit des jeux et une enveloppe financière supplémentaire de 60 000 € pour l'organisation d'un festival, sans compter d'importants travaux dans l'établissement afin d'augmenter son attractivité. Après le départ en retraite du responsable de la police municipale et la demande de mutation du second, une nouvelle équipe de police municipale a été mise en place et vous êtes nombreux à les avoir croisés en ville. Pêle-mêle, je citerai le maintien de la 3e fleur Ville et Village Fleuris, le label national Lire et Faire Lire, sachant que seules 22 villes de France ont obtenu cette distinction cette année et que notre collectivité est à ce jour la seule des Vosges à être labellisée. Je peux également citer la mise en place du logiciel Espace Famille Innoé qui permet, en lien avec les services de mairie, une gestion fine du quotidien pour les parents d'enfants scolarisés. D'autres projets, en partenariat avec des entreprises privées, sont également en phase de finalisation et nous aurons l'occasion d'en reparler. Avant de terminer, je voudrais saluer l'engagement des agents municipaux dont le travail est souvent décrié, mais qui permet de maintenir des services de qualité à la population. Je salue également le très fort engagement du conseil municipal jeune. Il représente l'avenir, loin des clichés souvent associés à cette jeunesse. Merci aussi à toute la solide équipe municipale qui m'entoure et m'accompagne à chaque instant afin d'assurer la gestion de notre belle ville. Pour conclure, je ne doute pas de l'avenir de Contrexéville, qui, même ralenti dans ses ambitions, est en phase de renouveau. En attendant le plaisir de vous rencontrer, je vous renouvelle mes vœux sincères et chaleureux. Bonne année 2023 à vous et vos proches. Prenez soin de vous.